Mesdames, Messieurs, bienvenue Santé pour ouvrir avec l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal en EDSEM qui ne compte pas baisser les bras. Balodje Thiam et ses camarades maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils ont décidé de dérouler leur 12e plan d'action, une manière d'exiger que leurs revendications soient prises en compte par les autorités. Les différentes actions prévues dans le 12e plan seront dévoilées ce matin au cours d'une conférence de presse. Soins palliatifs à domicile, c'est le thème retenu cette année pour célébrer les personnes âgées. En perspective de cette journée prévue ce 1er octobre, le directeur de Magic Mag a organisé une journée de consultation gratuite dédiée à ces personnes. Aussi, 2 unités mobiles ont été envoyées à Rufisque et Yoff pour prendre en charge les personnes âgées malades qui n'ont pu faire le déplacement. Manière de sensibiliser les autorités à prendre en compte cette catégorie de malades. Boubacar Poulosso est le coordonnateur de Magic Mag au micro d'Alassane Baldé. Nous sommes plus dans les domiciles et nous avons remarqué qu'il y a un bon pourcentage de personnes âgées laissées pour compte dans les domiciles. Et l'exemple que nous donnons à nos autorités, c'est que dans le cadre de la CMU ou du plan Sésame, ils peuvent prendre une personne âgée à l'hôpital du 1er janvier au 30 novembre. Mais dès que le médecin dit qu'il n'y a plus de rendez-vous, à partir du 1er décembre, c'est comme si on disait cette personne âgée n'a plus droit à des soins. Alors que la continuité des soins peut se faire à domicile. Maintenant, nous allons nous battre, nous allons continuer de faire le plaidoyer pour que les soins à domicile soient intégrés dans la pyramide sanitaire. Le ministère de la Santé est très sensible à ça. Déjà, beaucoup de formations que nous avons eu à faire, nous avons été accompagnés par le ministère de la Santé. Le reste maintenant, c'est le mettre en œuvre. Madjojo Nyong, cette chanteuse sénégalaise, a été arrachée à l'affection des siens par le cancer. Ces enfants qui ont fait la révélation sont aujourd'hui dans le combat contre cette maladie qui fait des ravages. Ils ont mis sur pied un fonds pour venir en aide aux malades du cancer, mais déplorent le fait que les victimes cachent la plupart du temps leur souffrance et appellent les bonnes volontés à se joindre à ce combat en partenariat avec le ministère de la Santé. Ils ont organisé une journée de consultation et de dépistage du cancer à Guédiawaye. Le compte rendu de Mamadou Fofana. Le cancer est cette maladie qui a emporté la grande chanteuse Madjojo Nying. Sa famille s'en rappelle toujours, mais debout comme un seul homme, ses enfants ont décidé de combattre ce qu'ils appellent se tuer en silence. Le cancer est une maladie qui tourmente tout le monde dès que vous en êtes victime. Eh bien, personne n'est plus tranquille. C'est la raison pour laquelle on a décidé de le combattre. Le dépistage reste à ce jour le seul moyen de prévention contre cette maladie. La fille de Madjojo Nying qui pleure encore sa mère appelle toutes les femmes à s'y mettre. Ce qui pose toujours problème chez les gens, c'est qu'ils passent tout leur temps à cacher cette maladie, ce qui n'est pas du tout normal. On peut bel et bien soigner le cancer. Le fonds Madjojo Nying pour la lutte contre le cancer mis sur pied avec leur propre fonds est certes là, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que chacun y mette du sien, d'où l'appel lancé au plus nantis. Gouvernement avec les bonnes volontés ak nit ñi am xaalis ñi comme Sénégal milliardaires yi dafay bëri nañ génn jàppale doomu aadama yi parce que ñi feebar bëri nañ te amuñu ku leen dimbali. La famille de Madjojo Nying a organisé une journée de consultation et de dépistage du cancer en partenariat avec le ministère de la Santé. Guédiawaye, Mamadou Fofana, Zik FM. Sandiara aura bientôt son hôpital qui viendra répondre aux besoins de santé de la commune. C'est le fruit d'un accord tripartite entre la mairie de Sandiara, la SNHLM et l'Institut de la mère et de l'enfant de Kaolack. Le modèle s'inspire de l'IMEC et portera le même acronyme, Institut de la mère et de l'enfant de Sandiara. Cette structure de santé publique à but non lucratif propose aux clients des consultations, des analyses biomédicales et de radiographie avec possibilité d'hospitalisation. IMEC est implanté au cœur du centre d'affaires de Sandiara en construction. Les détails avec Pape Dieye. Bientôt, les populations de Sandiara n'auront plus besoin de voyager vers Mbour, Thiadiaye ou même Dakar pour se faire soigner. Dans le cadre d'un partenariat tripartite entre la municipalité, la SNHLM et l'IMEC, Institut Mère-Enfant de Kaolack, le maire vient de procéder à la pose de la première pierre d'un Institut Mère-Enfant
enfants, copié sur le modèle de celui de Kaolack. Dr Serigne Gueye Diop, maire de Sandiara. Aujourd'hui, chère population de Sandiara, nous avons le privilège de poser la première pierre d'une infrastructure qui à coup sûr va relever le défi de notre plateau technique de notre commune et rapprocher les soins de nos populations. Il s'agit, monsieur le directeur, de l'Institut Mère et Enfants de Sandiara. L'Institut de la Mère et de l'Enfant de Sandiara se situe dans la zone résidentielle de 322 logements. Le fondateur et DG de l'IMEC, promoteur, revient sur le caractère non lucratif de l'Institut et donne des indications sur les tarifs qui seront à la portée des usagers. Dr Abdou-Salam Gueye. On essaie de tenir compte de ce que ces populations-là sont capables de payer. Et ici, par exemple, à Kaolack, la plupart de nos revenus viennent du fait qu'il y a des entreprises qui viennent faire des conventions avec nous. Ceci nous permet aussi de réduire le tarif de façon très considérable pour les populations de façon générale. La mise en place de cette infrastructure de santé publique entre dans le cadre de la mise en branle du plan Sandiara émergent. Elle vient compléter les nombreuses réalisations dans le domaine des infrastructures sanitaires avec la construction d'un poste de santé à Kouch, deux autres en construction à Faylar Godogen et à Saman, et dans le futur à Soussam et à Ndolor. Pape Dieye, santé toujours, mais cette fois-ci animale avec la peste qui décime de nombreux animaux. L'Organisation mondiale de la santé animale, l'UE, la FAO et l'UA ont donc décidé de mener une campagne mondiale de lutte pour éradiquer et contrôler la peste des petits ruminants. D'ici à 2023, le Sénégal a l'ambition d'en finir en 2025 avec son plan d'action déjà élaboré pour contribuer à cet événement à la suite du bilan sur la campagne de vaccination du cheptel 2018, suivi du lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel ce dimanche à Saly. Le ministre de l'Élevage a lancé la campagne mondiale de lutte contre la peste. Nous écoutons Aminata Mbengue au micro de Pape Dieye. Aujourd'hui, je lance officiellement la campagne mondiale pour l'éradication et le contrôle de la peste des petits ruminants dans notre pays. Chaque année, c'est près de 600 milliards dans le monde qui sont décimés avec les animaux qui meurent de la peste des petits ruminants. Et c'est pourquoi, pour la prochaine journée nationale de l'élevage qui va avoir lieu à Ranérou, dans la région de Matam, le chef de l'État a donné comme thème la lutte contre la peste des petits ruminants. Et je voudrais donc convier l'ensemble des acteurs de s'impliquer de façon active pour l'éradication de la peste des petits ruminants. Nous, au Sénégal, avec les stratégies novatrices que nous allons mettre en œuvre, dans notre plan d'action, nous avons décidé qu'en 2025, nous devrions en finir avec la peste des petits ruminants. Au Sénégal, c'est pratiquement 1 million de têtes qu'on perd à travers les maladies animales. Chaque année, nous sommes à 12 milliards, nous avons déjà 4 milliards. Nous avons aussi des partenaires qui vont être derrière nous pour contribuer vraiment à la résorption du budget que nous avons. Éducation à Saint-Louis, le concept Ubitei Diangetei risque de ne pas être effectif au niveau de plusieurs établissements scolaires de l'IEF de la vieille ville en cause les dernières précipitations qui ont inondé beaucoup d'écoles. Donc ces écoles qui présentent un cadre de vie déplorable. Il a été aussi noté que dans l'île de Saint-Louis et dans le faubourg de Sor, bon nombre d'établissements et de collèges seront fermés à cause de l'état de délabrement très avancé de ces édifices. Nous entendrons dans nos prochaines éditions le reportage de Babacar Nyanga. Nous allons à Pikine pour parler donc de l'école toujours avec le maire de Djiddah Thiaroye Kao qui dénonce le système du flux, toujours de rigueur dans tous les établissements scolaires primaires publics de sa commune. Selon Cheikh Dieng, les fonds d'équipement mis à la disposition des collectivités locales ne suffisent pas pour assurer les investissements des communes dans le domaine de l'éducation. En clair, l'État a démissionné pour offrir un enseignement de qualité aux élèves, souligne Cheikh Dieng. Cheikh Dieng, le voici avec Nanko Bakayoko qui nous fait le compte rendu. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao déplore ce qu'il qualifie de laxisme de l'État. En croire Cheikh Dieng, l'État a démissionné de l'éducation primaire publique au niveau de la banlieue. Bien que nos investissements dans le domaine de l'éducation primaire publique dépassent largement les fonds mis à la disposition de politiques locales. Nous avons encore un double flux qui est toujours rigueur
dans l'ensemble des écoles publiques de la commune. À Djiddah Thiaroye Kao, ils sont 2582 élèves du CI à la terminale qui, pendant 2 mois, ont participé à la 4e édition des cours de vacances initiés par la mairie. Tous ont reçu des kits scolaires pour soulager les parents des frais de fourniture scolaire. En 4 ans, nous avons remarqué aujourd'hui que le niveau général des élèves a sensiblement augmenté. Aujourd'hui, Djiddah Thiaroye Kao constitue la 2e commune en termes de résultats scolaires au niveau du département. L'école 21 est devenue l'école la plus performante du département au primaire. En outre, la mairie de Djiddah Thiaroye Kao, qui a bénéficié d'un concours financier d'un partenaire étranger d'environ 300 millions de francs CFA, annonce que les travaux de construction du CM entamés à Bagdad seront terminés d'ici 2 mois, selon les prévisions de l'entrepreneur, précise le maire. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. Nous allons à Kolda avec les populations du quartier de Gadapara qui ont exprimé leur colère hier, un quartier confronté à des problèmes d'insécurité, de désenclavement et d'insalubrité. Selon ces habitants qui ont fait face à la presse hier, le concept Ubitei Djangtei ne sera pas effectif dans les écoles du quartier. Pire, le poste de santé ne leur sert à rien pratiquement, c'est ce qu'on dit donc ces populations. Voici leur porte-parole, il s'appelle Boubacar Julde Diallo, coordonnateur de Kaoral Soukabi. Il s'exprime au micro de Pape Kadjali Badi. Aujourd'hui, quand je sors de chez moi, j'ai l'impression d'être en 1963. Rien n'a été fait pour ce quartier. Les paysans, ceux qui cultivaient leurs champs, seront vus déshérités de ces champs-là. Les autorités sont muettes sur ce problème-là. Et je vous dis que c'est un problème extrêmement important et nous n'allons pas y renoncer. Aujourd'hui, l'école primaire de Gadapara, elle est laissée pour compte. Vous avez filmé l'autre il y a à l'intérieur. Les élèves ne pourront pratiquer normalement qu'à partir du mois de décembre. Est-ce que c'est normal? Nous avons un poste de santé qui ne l'est que d'un don. Il n'y a aucun matériel. Il y a une maternité. Jusqu'à présent, aucune femme n'a encore accouché à ce poste de désenclavement. Nous sommes à 250 mètres du centre-ville, là où il y a les banques, les marchés et tout. Si je veux emprunter le goudron, je fais 45 minutes pour aller au marché. Alors qu'il y a une route qu'il suffit d'aménager et vous êtes au marché dans les 10-15 minutes. En parlant d'insécurité, ça fait plus de 2 ans que nous avons des poteaux qui ne s'allument pas. L'appel principal que nous lançons aux autorités aujourd'hui, c'est de faire attention quand même à Gadapara. Nous sommes trop lésés. Ça doit suffire maintenant. Ça grogne également à Rufisque, au quartier d'Angou. Les habitants de ce quartier donc s'insurgent contre l'occupation de leur terrain de sport par des promoteurs immobiliers, des agissements qui suscitent donc la colère partagée des populations. Et elles s'opposent à toute manœuvre visant à les déposséder de ce patrimoine qui, déclarent ces populations, constitue un héritage communautaire. Le compte-rendu de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le patrimoine de l'Ibougui d'Angou de Rufisque est sous le coup d'une menace d'expropriation. Les populations s'érigent en bouclier pour défendre le terrain de sport de l'Ibougui. Pape Masgueye, président de l'ASC l'Ibougui. Ce terrain, nos ancêtres occupés depuis 1904. Nous avons mis en valeur ce terrain, nous avons mis les peines et soins, nous avons inclus des demandes de régularisation, des demandes d'attribution depuis les années 92. Nous avons eu des avis favorables. Malheureusement, la coopérative des émigrés d'Afrique s'est présentée ici sur le site avec un bail que nous qualifions de complaisance. Nous avons eu tous les avis favorables. Malheureusement, un jour, la coopérative des émigrés d'Afrique s'est présentée avec un bail, ce qui nous a surpris. Et puis voilà quoi, ce qui est à l'origine de notre réaction pour que ce terrain nous revienne, parce que normalement, on ne peut pas attribuer ce terrain à une structure autre que l'ASC l'Ibougui. La convoitise qui porte sur ce terrain n'en est pas à sa première. Les habitants de Dangou, unis, sont déterminés à toujours résister. Tout à fait, comme vous l'avez si bien dit, parce que ce terrain, c'est le seul espace qui reste dans le nord. Nous avons un complexe sportif, donc un projet d'utilité publique. Malheureusement, ces gens qui ont le bail et qui sont présentés ici ont un projet d'utilité privée. C'est ce que nous contestons. Et puis voilà quoi, nous disons non à ce bail, nous disons non à toute tentative d'expropriation. Nous sommes prêts à y laisser notre vie pour que ce terrain nous revienne de droit. Ce terrain de plus de 3 hectares a longtemps été un espace d'épanouissement sportif pour les populations de Dangou, grand quartier Lebou situé à Rufisque Nord. Et cela depuis des générations. Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Rufisque, Zik FM.
7h20, nous accueillons Lamine Gueye pour la page des sports. Lamine, bonjour. Bonjour Pape, bonjour Pape Best, bonjour à tous. Athlétisme pour démarrer avec Nima Faye qui cible les JO de 2020. Oui, Nima Faye, la spécialiste du 100 mètres, elle fixe comme objectif les JO de 2020 pour les 2 ans qui restent encore dans sa carrière. Elle a assisté à la 2e édition du sprint de Thiaroye hier, une compétition qui a rassemblé beaucoup de monde. Hommes, femmes, jeunes et même enfants ont couru sur de petites distances. Un véritable retour aux sources pour Nima Faye que je vous propose d'écouter avec Younoussa Baldé. En fait, c'est un boost, ça me donne envie de dépasser beaucoup de choses. Et ce qui est important, c'est le fait de savoir qu'aujourd'hui, les enfants de Thiaroye sont là, tout le monde est là. Et ça montre que quand les gens disent que l'athlétisme sénégalais est mort, moi je dirais non. Il y a du travail à faire. Il y a du talent, il y a eu de la motivation et le travail derrière. Et ça ira après. Nima est encore là. J'ai encore 2 ans de carrière et on verra après. Sur mon CV, ça me manque les Jeux Olympiques. L'athlétisme, c'est ma passion. J'ai un gros projet pour le Sénégal. Là, d'ici peu de temps, vous allez vous entendre parler. Donc, on a un projet, moi et mon équipe, car je ne sais pas seulement Nima, car j'ai une équipe très, très, très forte derrière moi. Et dans peu de temps, pourquoi pas avoir une structure qui permet aux jeunes talents d'étudier en même temps faire du sport. Bon, on dira à Dakar même. On ne sait pas où encore, mais ça à Dakar. Dans la banlieue de Dakar. Mais c'est ça, c'est pour ça que je viens de vous dire, on va bosser pour ça. Et on sait que M. Salamaki qui va nous accompagner. Et j'en suis sûr qu'il fera tout ce qu'il faut pour que la banlieue puisse avoir une structure qui permet aux jeunes talents de s'exprimer. Nous passons au football avec le Stade de Mbour qui est en préparation en Gambie. Oui, le Stade de Mbour s'inscrit dans la continuité en gardant d'ailleurs son staff technique avec Youssouf Dabo à la tête. L'équipe est en préparation de pré-saison en Gambie pour le secrétaire général. C'est aussi une manière pour le club d'afficher ses ambitions cette année. Tidiane Samb, ici au micro d'Ousmane. Nous avons amené les gosses là-bas pour les préparer à aborder le championnat avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup de physique, mais aussi avec le mental. On a eu quand même quelques recrues qu'on a rajeuni la moyenne d'âge de l'équipe. En ce qui concerne nos objectifs, nous sommes clairs cette année-ci que nous voulons vraiment gagner le championnat ou à défaut avoir une coupe. Nous avons démarré ce championnat au moins avec un budget consistant pour dire que actuellement nous avons la politique de nos ambitions. Cette année-ci, nous voulons aborder le championnat avec beaucoup de sérénité, mais aussi avec beaucoup d'engagement et d'abnégation. Les innovations ont été quand même le recrutement au niveau des U20. L'année passée, ce qui a été obstacle, c'était le verdict de TAS qui nous a amené pas mal de problèmes. C'est d'appeler les gens à l'union des cœurs. Football toujours avec le tournoi international de Louga où le Port attend son adversaire ce soir. Oui, le Port autonome de Dakar, club de Ligue 2, ici au Sénégal, il faut le rappeler, qui a remplacé le Jaraaf et est en train de surnager la compétition. Hier, les Portugais ont aligné une 3e victoire d'affilée dans le groupe A en battant Banjul United par 1-0 et se qualifier ainsi pour la finale prévue mercredi. L'adversaire du Port sera connu cet après-midi à l'issue de la rencontre entre Gambien, Birkama et Real Banjul. Le vainqueur va rencontrer le Port autonome de Dakar pour la finale mercredi. Basket avec les Lions du Sénégal qui terminent 11e, les USA sacrés. Assundour, la Sénégalo-Espagnole qui est dans le 5 majeur. Oui, Assundour, il faut pas, elle a un nom sénégalais. Ah ouais, mais elle est espagnole. Elle a évolué sous les couleurs de l'Espagne. Absolument. Voilà, il faut le dire. Voilà, elle est sénégalo-espagnole. Voilà, elle n'est pas sénégalaise. Elle n'est pas sénégalaise, elle est espagnole. C'est bien, bon après. Elle a un nom sénégalais, mais elle est espagnole. Elle joue pour l'Espagne. Elle est dans le 5 majeur de ce tournoi. Dans le 5 majeur de ce tournoi.